Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à résoudre l'équation suivante. 2 puissance x fois 5, le tout à la puissance x est égal à 10. Alors je vous laisse chercher et on se retrouve tout à l'heure. Dans cette équation, l'inconnu est un exposant. Je vais donc essayer de me servir de la fonction logarithme pour me permettre de simplifier les calculs par la suite. Tout simplement, je vais commencer par me servir de la fameuse propriété a égale à b équivaut à log de a est égal à log de b. Rappelons également deux propriétés. Dans un premier temps, pour a strictement positif et b réel, quelconque, log de a à la puissance b est égal à b fois log de a. Et pour a et b strictement positif, log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Alors donc c'est parti. Comme 2 puissance x fois 5, le tout à la puissance x est égal à 10, log de 2 puissance x fois 5, le tout à la puissance x est égal à log de 10. Intéressons-nous aux membres de gauche. La deuxième propriété permet d'affirmer que log de 2 puissance x fois 5 le tout à la puissance x est égal à x fois log de 2 puissance x fois 5, et je continue la transformation du membre de gauche avec la troisième propriété, log de 2 puissance x fois 5 est égal à log de 2 puissance x plus log de 5. Et comme log de 2 puissance x est égal à x log de 2, après avoir développé et tout passé du même côté, on obtient x au carré fois log de 2 plus x fois log de 5 moins log de 10 est égal à 0. Et ça, c'est tout simplement une équation du second degré tout à fait classique de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0, avec cette fois-ci a est égal à log de 2, b est égal à log de 5 et c est égal à moins log de 10. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des coefficients qui sont entiers, mais là, on a des coefficients qui sont des logs, mais ce ne sont que des nombres réels. Avant tout calcul, cherchons une racine évidente à cette équation. Nous allons commencer par 1, et que voyons-nous? Eh bien, tout simplement que si l'on remplace x par 1 dans l'expression, cette expression vaut 0, ce qui implique que 1 est une racine de l'équation. Les coefficients a et c du trinôme étant de signe contraire, delta est strictement positif. Et l'équation admet deux racines distinctes. Il nous reste donc à calculer l'autre racine x2 en utilisant les formules de Viette. Et plus précisément, x1 fois x2 est égal à c sur a, ce qui donne 1 fois x2 est égal à moins log de 10 sur log de 2. Finalement, l'équation admet comme racine x est égal à 1 ou x est égal à moins log de 10 sur log de 2. L'autre méthode consiste simplement à calculer les deux racines par l'intermédiaire de delta. Alors delta vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire log de 5 au carré moins 4 fois log de 2 fois moins log de 10, c'est-à-dire delta égale log de 5 au carré plus 4 log de 2 fois log de 10. On voit que delta étant strictement positif, on a bien deux racines réelles. On obtient x1 égale moins log de 5 moins racine de delta sur 2 log de 2, et x2 est égal à moins log de 5 plus racine de delta sur 2 log de 2. Bon, vous voyez que ces expressions ne sont pas forcément satisfaisantes. Il va falloir les simplifier. Alors, l'élément principal à simplifier ici, c'est bien entendu racine de delta. Ce qui serait intéressant ici, c'est d'écrire delta sous la forme d'un carré. Comment s'y prendre? Eh bien, regardons log de 10 qui vaut log de 2 plus log de 5. On développe la deuxième partie de delta qui nous donne 4 log de 2 facteur de log de 2 plus log de 5 est égal donc à log de 5 au carré plus 4 log de 2 au carré plus 4 log de 2 fois log de 5.
J'arrange cette expression de manière différente, et delta est donc égal à 2 log de 2 au carré, plus 2 fois 2 log de 2 fois log de 5, plus log de 5 au carré, qui n'est autre que 2 log de 2 plus log de 5, le tout au carré. Alors je fais un peu de place et on termine rapidement cet exercice. Une petite remarque quand même avant d'effectuer les calculs. 2 log de 2 plus log de 5 étant strictement positif, racine carrée de 2 log de 2 plus log de 5 au carré est égal à 2 log de 2 plus log de 5. Cela vient des propriétés de la fonction valeur absolue que j'ai déjà évoquée dans une précédente vidéo. Ainsi, x1 égale moins log de 5 moins racine de delta sur 2 log de 2 se transforme en moins log de 5 moins, entre parenthèses, 2 log de 2 plus log de 5 divisé par 2 log de 2. On finit de développer et x1 est donc égal à moins 2 log de 5 moins 2 log de 2 sur 2 log de 2. On simplifie par 2, au-dessus et en dessous. x1 est égal à moins log de 5 moins log de 2 sur log de 2, c'est-à-dire moins log de 5 fois 2 sur log de 2. x1 est donc égal à moins log de 10 sur log de 2. Et pour x2 égale moins log de 5 plus 2 log de 2 plus log de 5 sur 2 log de 2. On supprime les parenthèses et on simplifie les logs de 5 pour trouver que x2 est égal à 2 log de 2 sur 2 log de 2, c'est-à-dire 1. Ces deux solutions sont bien celles que l'on avait trouvées dans la première partie.